j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur votre taroscope du mois de juillet 2024. Voyons sans plus tarder ce que juillet vous invite à vivre ou à au moins expérimenter. OK? Parce que vous n'êtes jamais obligé de vivre ce que je raconte, puisque ça n'engage que moi, bien sûr. Et malgré tout, ça peut vous aider à explorer. Je trouve que explorer, c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa. OK, on va voir un peu. Oula, on a déjà une séparation en moi qui va être un petit peu peut-être, je ne sais pas, peut-être un peu par étapes, peut-être un peu compliqué. On va voir qu'est-ce qui nous vient pour les Gémeaux. Une, deux et trois. Voilà, Gémeaux, les dés sont jetés, enfin, les cartes sont tirées plutôt, et on va tout de suite voir la première qui vous est proposée n'est autre que la maison de Dieu. La maison de Dieu. Alors vous allez me dire, oulala, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma vie qui va se chambouler, peut-être se déconstruire? En tout cas, il y a du mouvement en juillet qui se prépare. À vous de voir si vous allez y aller ou pas. On va voir. Après, on a une étoile. Donc, déjà, rien qu'avec celle-là, moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, faites de la déconstruction, faites la fête, amusez-vous. En tout cas, n'ayez pas trop peur parce qu'il semblerait que ce qui va se passer vous emmène vers quelque chose de mieux. D'accord? On est déjà avec une étoile. Donc, on passe de la déconstruction à la connexion. La maison de Dieu, qui est quand même un arcane très spirituel, vous ouvre vers un autre arcane spirituel. Donc déjà, il y a comme si pour vous, amis Gémeaux, juillet se présente un petit peu, il se présente comme la possibilité de la connexion directe avec en haut. Alors, en haut, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est avec Dieu? Est-ce que c'est avec les anges, avec les archanges, avec les défunts? Choisissez ce qui vous plaît. Et si rien de tout ça vous plaît, ouvrez-vous à votre créativité. Laissez votre créativité s'exprimer, votre côté artistique, ou bien simplement laissez votre authenticité euh, venir au monde et vous dévoiler tel que vous êtes. Donc, vous pouvez être simplement invité à sortir de l'enfermement de cette maison de Dieu pour vous montrer, pas tout nu ni tout nu, mais à nu, en toute authenticité vis-à-vis de qui vous êtes et envers les autres. C'est déjà rien que ça, moi, je le prends. Si j'étais Gémeaux, je dis, OK, mon gars, je le prends, ça me plaît, on va continuer, voir. Et on a un empereur. Donc, on monte comme ça crescendo, mais on revient sur Terre. Donc, l'idée, c'est que vous n'allez pas. On va prendre le côté spirituel, le côté connexion directe. Hein. Donc, la première proposition que je vous ai faite, on libère, on laisse sortir et on vient se connecter à notre étoile et on reçoit bing, les messages en direct d'en haut. OK? L'intérêt d'avoir celui-là qui arrive, c'est que vous allez garder vos pieds sur terre et non pas être complètement perché. OK? Parce qu'un empereur, il a quand même, c'est la matière, c'est la structure, c'est l'organisation. Donc, on a ses pieds bien à plat et on est les pieds sur terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je découvre? C'est quoi ce business? Ou peut-être que tout ça, c'est un peu bizarre. Donc, l'empereur va vous aider à rester ancré dans la vie et ne pas partir en cacahuète. OK? Malgré tout, 26 et 7, ça nous fait 33. On est d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a une maison de Dieu et une étoile, ça fait 33, ça donne 6, ça nous donne un amoureux ici au-dessus. OK? Vous retenez l'amoureux au-dessus, eh bien, il vous invite à vous poser des questions, à peut-être vous engager sur un nouveau chemin auquel vous n'aviez pas pensé,
ou bien auquel vous pensiez, mais que vous n'osiez pas y aller. Dans ce cas-là, l'amoureux, il vous invite à choisir et à vous engager. Alors, je sais que ça vous fait peur de choisir, je sais bien, mais ne craignez pas le choix parce qu'il va vous emmener vers quelque chose de meilleur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une structure, il y a quelque chose qui vous permet d'avoir bien vos pieds sur terre. Ensuite, lorsque je fais mon addition de mon étoile et de mon empereur, alors, il faut plutôt que je vous les mette comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont sortis, d'accord? On a quand même là l'empereur qui regarde son étoile. Donc, ça veut dire qu'il observe, qu'il gère les choses. Vous voyez, il regarde, il ne tourne pas le dos à cette nouveauté. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est qu'il va utiliser ces nouvelles choses dans sa structure personnelle. Et 17 et 4, 21, ça nous donne un monde. Donc, ça veut dire que notre empereur ici va vous aider à bien structurer tout ça et à faire que vous puissiez réunir toutes les énergies, tous les éléments afin de trouver le meilleur équilibre possible et il vous emmène vers une réussite. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi je suis un peu coincé dans ce côté spirituel qui m'inspire, qui me titille, qui me dit vous allez vivre des expériences vers une ouverture du cœur, vers une ouverture d'âme, et cela va vous permettre d'aller vers des choses nouvelles. Alors ouvrez-vous à cette nouveauté, ouvrez-vous à ce chemin qui se présente, ou pas. OK? Si vous êtes là, regardez la vidéo, je pense que vous allez vous ouvrir à cela. Donc, déjà, ouvrez le cœur, ouvrez votre esprit à ce qui vous n'aimez pas, peut-être. D'accord? Exemple, moi, les anges, les archanges, les machins, j'ai du mal. Hein? Et si j'avais ça, et que tout d'un coup, j'ai des trucs qui se présentent, ben, peut-être que je m'ouvrirais. Je ne suis pas Gémeaux, donc je ne m'ouvre pas. Mais vous, c'est votre mois de juillet qui vous invite à expérimenter ça. Alors, surtout, le mois prochain, vous m'envoyez un petit message, vous dites ah ouais, j'ai vécu ça. Et bien, vous dites bah non, c'est pas arrivé. Et ça marche aussi. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.